Bonjour Sandra. Bonjour Emma, comment ça va? De bis. Ah, de de France. bis. Tu m'as dit que tu étais bruxelloise. Bruxelloise, moi j'ai travaillé en France, Ah, c'est vrai. Je pensais que tu travaillais ici en Belgique. en Belgique, mais j'ai démarré ma carrière en France. Ah, c'est ça. Pourquoi tu m'emmènes ici dans cette galerie Parce que- Royal Saint-Hubert? Parce que c'est un très beau lieu qui est Oui. le point commun de pas mal de choses que j'ai pu faire dans ma carrière. Récemment, c'est un chantier de SPI, un chantier dans lequel on s'occupe de tout ce qui est caméra, sécurité et comptage ici dans la galerie, qui est quand même un très très beau lieu. C'est aussi mes origines de bruxelloise, avec un grand-papa qui avait des magasins en face de Manneken-Pis. Donc j'ai C'est vrai. beaucoup traîné dans le centre-ville, Il avait des magasins de quoi? de souvenirs, tout simplement. Tes études, tu les as fait où? À Jacquemin, Parc Léopold, donc quartier européen, et puis donc ça c'est le lycée, et puis après ça l'université à l'ULB, Oui. ingénieur en construction. C'est ça. Donc c'est des études d'ingénieur que tu as faites. Oui. Pourquoi? Oh, l'amour de la technique, des mathématiques, et puis la conscience qu'ayant un naturel commercial, c'était peut-être plus utile de prendre des études techniques pour pouvoir avoir les deux compétences par la suite. Et donc Ah oui, c'est avoir ça. une double facette qui soit utile dans un monde qui évolue, on ne sait jamais où il va. Et donc c'était une conscience d'avoir envie de faire des choses passionnantes, de pouvoir avancer avec le temps et avoir deux facettes, deux arcs pour pouvoir avancer dans une vie qui va être longue par la suite et pleine de choses passionnantes. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que si j'étais papa, je verrais mon enfant qui est bon en lettres, je lui dirais fais des études littéraires et pas justement l'inverse. Mais j'étais bonne en maths. Aussi. Ah, j'étais bonne en maths. Voilà. Donc je vendais des choses sur les marchés, mais à côté de ça, j'étais bonne en maths. Ah, tu vendais des choses aussi sur les Oh, marchés? oui, bien sûr, bien Ah, sûr. qu'est-ce que Mais tu vendais? mais toutes les actions qu'on peut avoir dans les écoles où on demande aux gamins Ah, de c'est vendre, vrai. etc. Oh oui, c'était une passion, ça. C'est vrai. Ah oui, T'adorais ça. C'était un amuse-temps, oui. Pourquoi? Parce que c'est aux proximité des gens, parce que ce sont des clients, parce que voir la petite étincelle qui s'allume dans les yeux de la personne qui se dit « Ah, je vais quand même écouter », alors qu'on est le 36e à proposer la même chose, et puis voir si ça prend, voir le sourire de la personne qui se dit « Bon, allez, ça va, elle m'a baratiné comme il faut, je me lance ». C'était un jeu comme un autre, mais que je trouvais assez marrant. Tu dis c'est un jeu, moi j'allais dire est-ce que c'est un challenge d'arriver à vendre quelque chose sur un marché ou bien c'est le contact des gens que tu aimes? Le contact des gens, mais aussi le fait de gagner la confiance et l'intérêt chez l'autre. Oui. Et donc cette petite étincelle qui s'allume à un moment et on se dit « Allez, bon, j'ai gagné ». Donc voilà. Alors après tes études, qu'est-ce que tu fais? Après mes études donc en Polytechnique, je démarre chez Bouygues en France, à Lille. Oui. Euh, D'où les deux bis. D'où les deux bis, tout à fait, où je demande à aller sur chantier pour mettre en pratique ce qu'on appelle les méthodes, c'est-à-dire le choix des grues, comment on va s'organiser le chantier, etc. Et les ressources humaines, après quelques discussions, me disent « Ah mais pas du tout, on va te mettre au commercial, parce que tu ne vas pas avoir la patience et le calme nécessaire sur chantier, tu vas tout faire exploser. Par contre, au commercial, tu vas avoir beaucoup de dossiers passés et tu vas apprendre très vite. » Et donc, je me retrouve au commercial, chez Bouygues, à Lille. Ben écoutez, messieurs de chez Bouygues, regardez ce qu'elle a apporté. Elle a Exactement, apporté un casque. j'en ai encore un. Vous auriez pu la mettre sur chantier sans aucun souci. Toi et moi, nous nous sommes rencontrés lorsque tu travaillais chez Immobel. Tout à fait. Quand est-ce que tu es arrivé là-bas? Ou bien plus tard. Bien plus tard, il y a 4 ans en fait. Donc, Ouais, en 2014. En 2014, absolument. Et tu faisais quoi là-bas? Chez Olfin puis Immobel, je gérais des dossiers de développement immobilier, des projets de 50 000 m² à peu près, donc 500 appartements en moyenne, avec un petit peu tous les métiers. J'essayais d'abord de les acheter sur le marché et puis les réaliser, c'est-à-dire concevoir un programme, éventuellement choisir les architectes, faire un concours d'architectes, aller chercher le permis, mettre en place toute la campagne, que ce soit de vente ou de réalisation des chantiers, et avec un directeur technique et avec des collègues, mettre toute la machine en route pour arriver à délivrer le projet. Tu m'as dit en préparant cette émission que c'était ta société de cœur. Pourquoi?
J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de très belles sociétés, très dynamiques, mais Immobel, c'est une bande de collègues qui réagit vite avec le sourire et tout est possible et avec une vraie conscience que finalement le bonheur et le sourire au travail amènent à faire des résultats qui sont imprévisibles positivement parlant. Et donc on bouge des montagnes chez Immobel par la qualité humaine tout simplement et c'est quelque chose qu'on voit clairement au jour le jour. Donc, si je cite les sociétés de ton CV, Bouygues, Procter & Gamble, CBRE, Immobel, SPI maintenant, il n'y a quand même que des sociétés références, je trouve. Comment est-ce qu'on arrive à faire un si beau CV ? Avec de la passion, oui. Surtout avec de la passion. Et un peu de patience pour construire des compétences et puis se demander à chaque moment de sa carrière, mais où est-ce que la valeur ajoutée que j'ai pu expérimenter dans le passé peut avoir un impact positif dans la société. Et je pense que les grands groupes sont très ouverts à entendre ce genre de choses. Et donc voilà, ce sont aussi des sociétés qui ont les moyens d'avoir de la diversité, qui cherchent cette diversité et qui vont soutenir des initiatives et avoir des campagnes de promotion des femmes aussi. Donc voilà, ça correspond bien à ce que je cherche et aux environnements que je cherche. Tu es arrivé chez CBRE parce qu'on t'a appelé, on est venu te chercher. Oui, enfin c'est jamais aussi simple que ça, mais ça ressemble à ça, effectivement. Tu es arrivé à la SPI parce qu'on m'a appelé. Là, parce qu'on t'a appelé. Absolument. Et donc, tu es une femme si recherchée? Non, je me mets sur les canaux qui permettent d'être vue, par exemple par des interviews, mais c'est naturel aussi, c'est pas une recherche fondamentalement, mais je crois que voilà, quand on a l'habitude d'être depuis 15 ans dans un marché, on finit par être connu ou visible. Qu'est-ce que tu donnerais comme qualité pour toi? L'enthousiasme. Oui, l'enthousiasme et l'envie de performer, la fiabilité aussi. Oui. Très très important puisque ce sont des sociétés qui prennent des grands risques en termes de business et qui ont besoin de gens qui sont solides. Et donc avoir le courage de dire quand on ne sait pas, avoir le courage de dire quand on sait, quand on peut prendre des responsabilités et une envie de se former en permanence. C'est facile de quitter sa société de cœur pour aller dans une autre société. Pourquoi est-ce qu'on quitte alors? Pourquoi est-ce qu'on change? On change parce qu'un jour on est appelé par une société qui est trop masculine et trop typée avec un seul profil et qui dit on veut de la diversité, on veut une femme, on veut qu'elle soit francophone et on veut qu'elle vienne d'un secteur qui n'est pas le nôtre, qui est l'immobilier. C'est difficile de refuser, en tout cas de prendre le contact et de voir mais pourquoi cette société a ce genre de besoin. Ils avaient l'impression que dans le conseil d'administration, c'était tous les mêmes profils, toutes les mêmes cravates? C'était des personnes de l'industrie, oui. Masculines effectivement, mais donc des personnes qui ont l'habitude de tout ce qui est de la technicité dans l'industrie, avec un gros département dans le bâtiment et un gap à combler entre leur métier de technicien et ce que les promoteurs, les clients, les utilisateurs souhaitent réellement comme valeur ajoutée venant de techniciens. Donc ils avaient besoin d'un intermédiaire entre les deux. Oui, et puis on t'a proposé également un poste que tu ne pouvais peut-être pas refuser. On m'a proposé d'être en comité de direction et c'est vrai que chez Immobel, ce n'était pas possible. À l'instant T, parce que l'entreprise était comme ça à ce moment-là. Absolument. Et donc, ce nouveau challenge? C'est pas simple, hein. Là j'ai la chance d'avoir un département de 400 personnes. Donc c'est un gros département avec des gens passionnants et avec une technologie à apprendre et puis un autre rôle, c'est du general management d'une manière ou d'une autre. Donc c'est plus moi qui suis sur le terrain, même si ça m'arrive de temps en temps et si je passe pour voir si tout va bien, mais c'est plus un métier humain et moins technique. Qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier? La qualité des intervenants. La qualité humaine, je pense que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'idées, on peut créer et on voit des enthousiasmes, que ce soit des architectes, que ce soit des avocats, que ce soit des gens de la technique, des entrepreneurs généraux. Il y a énormément d'enthousiasme pour le métier qu'on fait. On construit des bouts de ville et il y a beaucoup de respect aussi, que ce soit pour l'être humain qui travaille pour nous ou pour les gens qui sont autour. J'ai quand même l'impression que le fait d'être une femme, je le suis toujours, oui, n'a jamais été un problème dans ta carrière et même peut-être parfois un atout.
Tu es d'accord Ça a avec pu être ça un- ou... Non, non, Non non, non. Forcément, il y a des moments où certains patrons avaient des idées un petit peu fermées sur le rôle de la femme et là où la femme pouvait aller dans la société. Oui. Et ça a pu motiver certains de mes départs à certains moments. Mais après, c'est à la femme à prendre ses responsabilités et à ne pas avoir peur, à oser les défis et à oser dire si je ne suis pas bien bienvenue à un endroit, je vais là où j'ai clairement une écoute à l'égal avec l'homme. C'est aussi à la femme à prendre les codes de l'homme quand il le faut. Et donc quand je suis avec un risque d'aller sur chantier, j'adapte mon comportement et mes habitudes vestimentaires par exemple. Je n'ai pas les mêmes quand je suis simplement dans une réunion dans l'immobilier. Voilà, il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir oser et il n'y a pas de complexe à avoir. Notre road movie se termine ici. On a fait Quelques mètres. quelques mètres pour la galerie. On est passé devant moult magasins de chocolat parce que cette galerie s'est transformée en grand magasin de chocolat. C'est ma drogue. C'est quoi tes passions et tes petits points faibles? Ah, le chocolat aussi, mais un magasin du Sablon qui est très spécialisé et qui s'appelle Passion d'ailleurs. Les autres points faibles, je fais de la voile, je fais de la plongée en apnée et j'aime les grands espaces marins. Donc voilà, c'est pas des petits points faibles, c'est des grands enthousiasmes, ça aussi. Merci Sandra. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurai droit à 2 bis pour le revoir? Ah, mais bien sûr.